Bonjour, bienvenue à Garder le Cap. Cette semaine, je vous propose une randonnée historique au cœur d'une des plus vieilles municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mashtewiyats, qui a été fondée en 1856. Je m'en vais rencontrer le chef cuisinier Emmanuel Kakwa-Kirkness qui nous a aussi préparé un petit pique-nique à déguster au bord du Pikwakami. Emmanuel. Oui, bonjour Catherine, bienvenue à Mashtewiyats. Merci, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, on va faire aujourd'hui un retour dans le temps en visitant la communauté de Mashtewiyats avec toi. Oui, une autre façon de voir un peu la communauté, c'est-à-dire dans le fond, on va se promener dans les rues un peu partout, mais aussi on est quand même près de la nature ici, même si on est dans une communauté très moderne, donc tu vas voir, c'est intéressant. On commence par quoi? Bon, on se rend de ce côté-là, on s'en va en face du vieux presbytère de Mashtewiyats. Juste à côté. Oui, on y va. Emmanuel, c'est le presbytère de Mashtewiyats. Oui, c'est l'ancien presbytère qui a été construit en 1895 plutôt, par les Oblats. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est rendu un bâtiment administratif du Conseil des Montagnais, mais ça a été aussi en 1977 le premier musée amérindien, donc qui lui s'est construit par la suite après en 1985 là à côté. Donc la communauté s'est réappropriée. Oui, ce bâtiment-là, c'est un des, je dirais, c'est le plus marquant là, du patrimoine là, restant à Mashtewiyats parce qu'il n'y en a pas énormément. On va le voir tout au long de notre promenade là, aujourd'hui, là, comment que ça a quand même grandement évolué. D'ailleurs, on s'en va. On s'en va par là. Ça, c'est la cloche originale. Oui, c'est la cloche qu'on a récupérée, là, entre autres, là, pour l'église à Mashtewiyats, qui est passée au feu. Bon, Catherine, on arrive ici sur une place qui est quand même assez intéressante. On est situé en hauteur de Mashtewiyats, dans le fond, là, la partie avant le chemin de fer, parce qu'il y a la partie avant le chemin de fer, puis il y a la partie en haut du chemin de fer, c'est niaiseux à dire, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, ben, je t'amène du côté de la résidence, l'ancien pensionnat fédéral qui a été construit là, à cette époque-là, en 1956. Là, on a ouvert les portes jusqu'à 1965. Mais nécessairement, ben, ça a été aussi quelque chose qui a été évolutif. Dans le fond, on a rénové la bâtisse, on a changé ça en une école secondaire. Puis on donnait jusqu'à l'école secondaire 3. Maintenant, c'est jusqu'à secondaire 5. Il y a aussi en même temps la garderie scolaire, les bureaux plus administratifs là, du développement de la main-d'œuvre, l'éducation. Donc, on s'est approprié ce bâtiment-là pour en faire une maison d'éducation à notre manière à nous. Donc, c'est un peu le pensionnat 2.0. On a vraiment enlevé le titre de pensionnat. Mais qu'est-ce qu'il y avait ici avant qu'il y ait tous ces bâtiments lorsque la communauté a commencé à s'établir? Est-ce que c'était la forêt? C'était la forêt. Donc, on disait que c'était un peu le principe d'une sapinière. Donc, dans le fond, quand on était installé à différentes places, pourquoi on aurait choisi ce lieu-là? C'est qu'au reflet du soleil le matin, puisque le soleil se lève à l'est, bien, on voyait, quand on arrivait des rivières, on voyait le sapin bleu. Donc, on voyait vraiment là, cette clarté-là. Vous savez, ça donne un bel effet, semble-t-il, sur le lac. Moi, je l'ai vu là, à 2 occasions dans le bois, mais ici, on a vraiment cette pointe-là qu'on voit en priorité. Donc, les Autochtones passaient leur camp d'été, c'était ici que ça se passait. Oui, bonjour. Le lac est beau, hein? Oui, magnifique. Et avant, le niveau de l'eau pouvait monter? Oui, ça montait plus haut que ça. Bien, je ne dis pas plus haut que cet ouvrage-là ici, mais justement, quand la vague frappe, là, je veux dire une chose, le vent de nord, là, ça arrive jusque dans la rue. On va prendre un raccourci, là. Oui, en parlant de vélo, justement. Bonne journée, bonne ride! Catherine, on arrive dans un beau coin. À mon avis, je pense que c'est une des plus belles maisons qui s'est quand même bien conservée à Mashtewiyats. C'est la famille Gill qui l'a en main, je pense, déjà depuis plusieurs années. Est-ce que c'est 1890, 1895? Je ne sais pas exactement la date. Même une des plus vieilles. Oui, puis c'est à peu près une des seules, je dirais, qui a pu se conserver. OK? À côté, il y a celle de mon oncle Édouard, qui était celle de Joe Kirkness aussi en même temps. Donc, dans le fond, elle est identifiée en 1895. C'est la seule maison, d'ailleurs, qui a des gros chiffres après la bâtisse. Ouais. Mais c'est ça. Donc, la rue passait ici en avant. Donc, quand on a fait le développement un petit peu plus, l'arrivée du chemin de fer aussi est passée à l'arrière après. Mais nécessairement, là, tu vas voir, les maisons sont plus éloignées un peu. La raison est simple, c'est que c'était la rue avant. Donc, on avait bâti ces maisons-là. On a simplement rénové, puis on a fait comme ça. Donc, c'est pas la rue, oui, à Chouane qu'on connaît là, habituellement. Là.
qui était plus accès au lac. Et là, on continue On vers le continue lac. par là, oui, on s'en va vers le lac encore. Ouais. Là, on est à la sortie du village, Manuel. Oui, dans le fond, c'est assez visible. Là, la piste cyclable se termine comme là, celle qui est protégée. On va À prendre peu le près bois. environ 250 mètres à peu près. On va prendre le bois direction ici, sur le bord du lac. Ah ah. On est vraiment proche. Très, très proche. On peut s'asseoir là, Manuel? C'est sûr. C'est sûr, on dirait que ça a été mis là pour nous. C'est l'heure du lunch. Qu'est-ce qu'on va manger? Écoute, j'ai pensé à tout plein d'autres choses. J'ai même pensé faire un sandwich. Mais à un moment donné, on vient toujours à tourner dans les mêmes affaires. Ça fait que, dans le fond, on va manger toutes sortes de saveurs. On va manger... j'ai préparé quelque chose qui est en lien avec les tomates biologiques. Donc, du basilic. J'ai mis des herbes qui ont été cueillies chez André Lévesque à Roberval. Des fruits aussi en même temps, des fraises, des framboises, mais surtout les tomates de mon ami Guillaume, potager fleuri à Saint-Prime, dans le fond. Chardonnay? Oui, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi il y en a 4 d'ailleurs. Hein? Non, je sais pas. Peut-être que le reste de l'équipe va être content d'en goûter un petit peu. Hey, santé! Ben oui, Merci. ben oui, bienvenue. Fromagerie Liman, Oui, Coba. Tant qu'à parler d'Autochtones, c'est bien d'en manger aussi en même temps. Merci Manuel pour cette visite historique aussi parce qu'on aura revu les moments marquants de la communauté de Innu de Machouyats. Et vous, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette communauté très accueillante, je vous invite à visiter le musée amérindien de Machouyats. Et pourquoi pas une petite balade sur les bords du Piquagami. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.